Aujourd'hui, je veux te parler d'une réalité qui peut toucher chacun d'entre nous. Je crois qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on a passé par là. Aujourd'hui, je voudrais te parler du découragement. Et peu importe ta force spirituelle, même les plus grands hommes de Dieu l'ont traversé. Regarde Élie, ce prophète puissant qui a appelé le feu du ciel sur le mont Carmel, lui qui a défié les 450 faux prophètes de Baal et qui a commandé à la pluie de s'arrêter et de reprendre. Cet homme, rempli d'autorité et de la puissance d'en haut, a connu un moment de découragement profond après avoir reçu des menaces de mort de la part de Jézabel. Mais voici une vérité que tu dois entendre. Élie était de la même nature que toi. Oui, toi aussi, tu as cette capacité en toi de manifester l'autorité que tu as manifestée. Et je voudrais même te dire que tu as un avantage. Que si Élie était appelé le prophète de l'Éternel, toi, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais tout comme lui, tu peux traverser des moments de découragement. Écoute ce que j'ai à te dire. Le découragement n'est pas ton identité, et encore moins ta destination. Sache que le découragement n'est pas une maison dans laquelle tu dois t'installer, mais un pont que tu dois traverser. Et le moyen de le traverser, c'est ta foi. Ta foi, pas ta force. C'est la clé pour pouvoir triompher du monde. N'oublie pas que les Écritures te rappellent clairement que celui qui est né de Dieu et tu es né de Dieu, triomphe du monde, triomphe de ton découragement et ce qui te permet de pouvoir triompher, c'est ta foi. Le découragement peut avoir plusieurs sources. La fatigue, la peur, les mauvaises pensées, les fausses croyances. C'est la peur qui a touché Élie. Mais ce qui a fait toute la différence pour lui, c'est que Dieu ne l'a pas laissé dans cet état. Dieu l'a nourri, il l'a restauré et lui a rappelé son appel. De cette même manière, sache qu'il y a en toi les clés pour pouvoir affronter le découragement. Les clés sont ta foi. Ta foi basée dans l'œuvre de la grâce, dans ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Et rappelle-toi que Jésus a déjà porté cette attaque spirituelle sur la croix. Le découragement, la peur, les mauvaises pensées, le désespoir ont été cloués à la croix. Tu n'as pas à porter ce que Christ a déjà porté pour toi. Écoute ces Écritures. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6, nous rappelle que nous sommes toujours pleins de courage. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Tu n'es pas appelé à t'appuyer sur tes émotions ou sur ce que tu vois autour de toi. Tu es appelé à marcher dans la victoire par une foi ferme et une confiance absolue dans celui qui a déjà tout payé pour toi. C'est vrai que le découragement peut frapper ta vie. Mais avec la foi en Christ, tu triomphes toujours. Alors aujourd'hui, prends cette décision ferme. Ne laisse pas le découragement te définir. Mets ta foi dans celui qui a vaincu le monde. Et souviens-toi que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et tu es né de Dieu. Et ce qui triomphe du monde, c'est ta foi. Sur ces quelques paroles, je te dis à bientôt.